peu de place, où ça compte. Oui, ça glisse, là. Ça ne me dérange pas. C'est bon. Ah. Bon, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai accepté le Seigneur comme mon sauveur personnel il y a presque 35 ans. J'étais toute jeune, de l'âge d'environ ce petit garçon-là. Ce qui fait que mon témoignage est bien court. Là, ça va être simple. Voilà. Mes parents ont accepté Jésus alors que je terminais de porter tout juste des couches. Donc, on peut dire que j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Tous mes amis et connaissances n'étaient pratiquement qu'avec des personnes qui croyaient et vivaient selon les principes de Dieu. C'était une enfance où l'on s'encourageait à pratiquer l'honnêteté, la vérité, l'entraide, avec des amis qui étaient élevés de la même manière que nous. Mais arriva la fameuse entrée à l'école, où l'on quitte le nid douillet qu'est la maison et la famille. On peut dire qu'à ce moment-là, mon monde s'est effondré. Tout ce qu'on m'avait enseigné, comme ne pas mentir, ne pas tricher, ne pas faire de l'intimidation, de la médisance, pour ne nommer que ceux-là, était dans ce milieu une pratique courante. C'était ce qu'on peut dire être normal. Pour entrer et se faire accepter, il fallait embarquer dans ce monde qu'avait créé notre société. Sinon, nous étions sujets à des moqueries ou même le rejet. Au début, c'était des choix déchirants que je devais faire, et peu à peu, c'est devenu pour moi que des banalités, un nouveau mode de vie. Je suis devenue comme eux. Et un bon soir, dans mon lit, avant de m'endormir, c'est là que je pense tout le temps, ça continue, je me suis mise à repenser au déroulement d'une de mes journées. Je n'en revenais tout simplement pas de constater combien les élèves de ma classe pouvaient être mauvais entre eux et envers les autres. Je n'en revenais pas de voir avec quelle facilité ils pouvaient mentir à notre professeur. Non, mais sûrement. C'est certain qu'avec tous ces péchés-là, ils n'iraient pas au ciel. J'étais scandalisée. Puis, tout d'un coup, c'est comme si on m'avait donné une claque dans la face. J'ai réalisé que je n'étais pas si différente d'eux, finalement. Je me comportais exactement de la même manière. Quoi? J'irais pas au ciel? Les enseignements que j'avais reçus tous les dimanches à l'école du dimanche me revenaient en mémoire. À chaque dimanche, notre professeur nous expliquait le moyen d'être sauvé. Je le connaissais par cœur. Premièrement, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Wow! Tous, ça veut dire moi, ça? C'est pas parce que mes parents sont croyants, puis qu'on va à l'église à tous les dimanches, qu'on fait la prière au repas, au soir, que je suis automatiquement sauvée. Non, mon amour. Ce ne sont pas juste mes camarades de classe qui pêchent, mais moi aussi. Tout d'un coup, le poids de mes péchés m'étouffait. J'étais remplie de culpabilité. Mais heureusement, je connaissais la suite. Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jésus était mort pour moi. C'était simple. Ce soir-là, j'ai demandé pardon pour mes péchés. J'ai laissé entrer Jésus dans ma vie. Si vous saviez combien j'étais légère à ce moment précis, vraiment, je crois que j'aurais pu facilement voler si j'aurais essayé. Le poids de mes péchés venait de disparaître. J'étais une nouvelle créature. J'étais née de nouveau. Bon, c'est certain que le retour en classe ne fut pas facile, j'avais changé. J'étais différente et je l'assumais. Dieu passait en premier dans ma vie. Quelques années après, on a eu la bénédiction aussi de fréquenter une école privée chrétienne, là, tout jusqu'à la fin de nos études. Bien sûr, durant toute mon enfance, adolescence, il y avait le noyau élargi de la famille qui tapait sur mes parents, qui les accusait de nous obliger, mon frère et moi, à fréquenter l'église baptiste évangélique. Pauvres enfants, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Vous leur mettez plein de niaiseries dans la tête. Un vrai lavage de cerveau.
Mais je tenais tellement à leur démontrer que c'était ma décision et non celle de mes parents qui m'avaient obligée à devenir enfant de Dieu, que j'ai patienté avant de me faire baptiser. Tout juste rendu à 18 ans et quelques jours, j'ai franchi ce pas. Après une longue attente, j'ai témoigné devant tous, famille, amis, connaissances, que Jésus était mon sauveur. J'étais devenue officiellement une adulte et c'était mon choix. C'est tout. Ah.